Je suis Laetitia, j'ai 45 ans. Dans la vie professionnelle, je suis psychosocio-esthéticienne. Mon travail consiste à accompagner les personnes dans la réhabilitation de l'image corporelle, de l'estime de soi, de l'image de soi, à travers les soins esthétiques et les soins bien-être. Dans une vie complémentaire, je suis aussi coach sportive. J'anime des cours de Congo Jumps. Il s'agit de fitness cardio sur des bottes à rebond. J'anime des cours pour les enfants et pour les adultes. Donc, beaucoup d'énergie, de la danse, de la joie, des cris et en fait tout ce qui peut apporter du bien-être et mordre la vie à pleines dents. Je suis iléostomisée depuis 2006 suite à une maladie de Crohn qui a été diagnostiquée en 2000. C'était un aboutissement des soins thérapeutiques parce que mon corps ne voulait plus accepter quelconque traitement. Donc la stomie est arrivée un peu en bout de chemin. Mais depuis ce temps-là, depuis 2006, je vis autrement, je vis même mieux. Je suis mieux avec une stomie aujourd'hui parce que avant la stomie, je souffrais énormément. En fait, les poussées de la maladie de Crohn étaient éprouvantes, avec des douleurs abdominales, avec des envies d'aller aux selles impossible en fait. Ça dépendait de la grandeur du poussée, mais en tout cas, je me sentais emprisonnée par une douleur, par les allers-retours aux toilettes. Et donc, avoir une stomie, ça me soulage. D'abord, j'ai pas de douleur, j'ai pas mal. Et puis, j'ai pas ce souci de gérer les allers-retours. C'est rassurant, en fait. Et puis, ma poche, c'est ma partenaire voilà, de vie parce que, bon, bien sûr, il y a des années maintenant, hein, donc je me connais assez bien, je comprends mon transit digestif, donc je sais comment gérer l'alimentation, les moments où je veux bien manger, où je veux un peu moins manger, m'hydrater, etc. Donc, pour moi, c'est la bonne poche. Je leur ai montré, je leur ai expliqué ce qui s'est passé avec des mots simples comme quoi j'avais un mal au ventre, que c'était mon mal à moi, que ça n'arrive à personne, voilà, ça arrive à certaines personnes, mais pas tout de suite à tout le monde, et que voilà, on m'a mis cette poche-là pour pouvoir sortir les selles, etc. Et puis mon fils m'avait dit, donc maman, du coup, tu fais caca devant, tu fais pas derrière. Et puis j'ai dit oui. Donc c'était aussi simple que ça, autant pour eux, autant pour moi. Et à partir de là, pour eux, une fois que j'avais pas mal, ça posait pas de problème. Mon fils était même curieux de voir, parce qu'en mots, il pouvait pas s'imaginer ce qui se passe sur mon ventre. Il voulait voir ma poche. Par contre, ma fille était un peu plus grande, elle avait 6 ans, elle n'a pas voulu regarder tout de suite. Elle m'a demandé en privé, peut-être au bout d'une semaine, maman, est-ce que aujourd'hui je peux voir ta poche Donc c'était chacun son tour dans la salle de bain pour regarder, donc ils étaient curieux. Par contre, la stomie en soi sans poche, c'était beaucoup plus tard et c'était à l'envers. Donc mon fils n'a jamais voulu voir et ma fille a voulu voir la stomie sans poche. Mais peut-être dans les alentours de 14 ans, donc presque 10 ans après. Mon conjoint, il a été effrayé, anéanti par le fait que j'étais mal. Donc moi, en fait, cette poussée qui m'a amenée à l'astomie m'a complètement détruit physiquement. Je suis devenue faible, maigre en quelques semaines. Donc il avait peur de me perdre. Et quand on m'a proposé l'astomie, il a dit bah enfin, ils vont faire quelque chose pour te sortir de là. Et puis j'ai quand même dû rester encore un mois et demi à l'hôpital après l'intervention chirurgicale parce que j'étais trop faible physiquement. Donc il attendait le moment, alors c'est quand tu rentres, c'est quand tu rentres. Au niveau de cet épisode de notre vie, il n'a jamais voulu reparler
remémorer qu'est-ce qui s'est passé. Là, t'es bien. Tu souffres? Non. Bon. C'est comme si, en fait, ça fait partie de toi. Donc, il m'a même dit une fois, parce que moi, j'ai envie de titiller, j'ai envie de savoir qu'est-ce que tu penses, comment tu penses, et si ça aurait été autrement. Et puis il m'a dit, bah, qui t'aurait mis 5 poches, je m'en fous. Une fois que tu es sur pied, tu es avec nous, qu'on puisse commencer à vivre, bah, on vivra avec les poches ou sans poches. Voilà. Au niveau de la vie intime, de la vie sexuelle, bah, c'était même plus intéressant parce que parce qu'en fait, il était à la redécouverte de mon corps avec des petites attentions, avec des câlins. Et puis voilà, c'était, moi je m'amusais un peu à l'embêter, mais c'était avec beaucoup de douceur et patience. Et puis ça m'a permis à moi-même de redécouvrir mon corps, mon ventre, hein. Ce qui est intéressant de dire sur l'iléostomie, c'est qu'il y a quand même beaucoup de contraintes. Les selles sont liquides et que c'est un robinet qui est ouvert, H24. Donc l'appareillage, je ne peux pas l'enlever. Même quand je prends mon bain, enfin je l'enlève seulement pour les changer, pour faire le soin de l'astomie. Mais je ne peux pas vivre 5 minutes, 3 minutes sans la poche sur ma peau, sans l'appareillage complet sur ma peau. La différence avec une colostomie, c'est que justement l'iléon, on appelle ça en petit jargon d'iléostomiser, le robinet ouvert. Aujourd'hui, un change complet de stomie, ça veut dire appareillage, nettoyage, remise au propre, ça me prend entre 6 et 8 minutes. Si je reviens en arrière, en sortant de l'hôpital, ça me prenait une demi-heure. Mais ça m'a jamais pris plus que ça, en fait. À partir d'une demi-heure jusqu'à 6-8 minutes, bon, peut-être j'ai mis quelques mois. Je consulte une fois par an une stomathérapeute. Et puis en cas de nécessité, si j'ai besoin des conseils, parce que étant donné que je suis très active, bah en fait la peau péristomiale, la peau qui se trouve autour de la stomie, elle peut s'irriter assez rapidement, mais plus à cause de mes activités physiques que à cause de l'appareillage. Donc je peux consulter de temps à autre pour avoir des astuces. Je suis présidente d'une association sportive et culturelle dont la pratique principale c'est le Congo Jump. C'est du cardio fitness sur des bottes à rebond. Donc on danse, on bouge, on saute, on s'amuse, on crie, on crée des chorégraphies. Et puis voilà, c'est fait. Cette discipline, elle se pratique par des adultes, par des enfants, voilà. Les bottes s'adaptent en fonction de la corpulence et bien sûr, bon, la peinture aussi. C'est pas des chaussures de Cendrillon, mais ça change la vie parce que parce que d'abord on est en déséquilibre. On doit corriger la posture pour se retrouver en équilibre. On doit faire attention à son corps, être dans son corps, bien dans son corps, parce que sinon, bah, on se laisse tomber, hein, on a peur, les jambes tremblent, etc. Mais ça dure 3 minutes. Et puis, on commence à sautiller de joie. Et quand j'ai chaussé ces bottes-là, c'était il y a 10 ans, par curiosité, aussi parce que bon, j'avais pris du poids, le corps change avec l'astomie, on reste, en fait, ça veut dire que, bon, l'alimentation, le manque d'exercice, on nous interdit pas, mais on nous limite un peu, faites attention, et du coup, on fait trop attention, on fait rien. Et, et donc, j'ai découvert ces bottes par curiosité, et une fois qu'on a mis la musique, et on m'a proposé, bah vas-y, bouge, prends confiance en ça. J'avais l'impression d'avoir 8 ans dans la tête, dans ma tête. J'avais envie de sauter et tout. Et je regardais la coach, on a droit? Bah, il dit, bah, c'est fait pour. Ah bah génial. Ah bah c'est fait pour moi.
Depuis que j'ai l'iléostomie, euh, je considère que je mange plus sainement parce qu'il y a une prise de conscience de la nécessité d'être nourri et faire des choix alimentaires qui sont bons pour le corps, en fait. Je mange de tout. Par contre, bah, on teste au début aliment par aliment pour savoir quel aliment est plus facile à digérer, celui que j'aime peut-être c'est pas le mieux, etc. Donc globalement, il n'y a rien qui est interdit, mais par contre, tout ce qui est fibres, je veux faire attention de ne pas en manger trop. Je ne veux pas non plus me mettre à manger 3 pommes de suite. Ça va pas me faire autre chose qu'une petite diarrhée, donc c'est pas souhaitable. Mais je n'ai pas des aliments interdits complètement. Je veux éviter certains aliments ou certains moments de la journée parce que ce type d'aliment va provoquer un petit peu plus de gastrique ou voilà, plus de débris alimentaires, donc ça va être plus dans la poche. Et si je suis dans une réunion ou si je donne mon cours de Congo Jump, c'est un peu moins drôle d'avoir une poche qui gonfle ou qui se remplit tout d'un coup. Donc je vais faire des choix, mais je m'interdis rien. Quand on est iléostomisé, l'hydratation est un enjeu car la résorption de l'eau ne se fait plus de la même manière, étant donné qu'on n'a plus le gros intestin. Donc l'eau peut partir grosso modo plus vite du corps et qu'on ne peut pas le récupérer nulle part. Donc c'est important de boire de l'eau, mais souvent c'est pas suffisant. Je ne suis pas experte en chimie, mais il y a une question d'électrolytes, des molécules qui ne se fixent pas, etc. Et donc, personnellement, j'utilise des produits de réhydratation. Ça peut être une pastille qu'on achète en pharmacie. Ça existe hein, maintenant, des compléments qui aident à garder l'eau dans le corps un peu plus longtemps. C'est comme les personnes blanc qui ont eu une grosse diarrhée et qu'on va réhydrater avec un petit produit à côté. C'est pas tous les jours et tout le temps, mais étant donné que je pratique du sport tout le temps régulièrement, je complète en fait, si je vous donne un exemple, dans 1,5 litre ou 2 litres par jour, un demi-litre, ça va être avec ce produit-là. Témoigner sur l'iléostomie, sur cette chose-là, c'est, je dirais, pour moi, c'est vital. C'est presque vital. Je ne le montre pas comme ça hein, et je ne me mets pas à chercher partout pour témoigner. Parce que, en fait, je trouve qu'on parle très peu et que les gens qui ont des stomies, pas forcément que l'iléostomie, mais des stomies se cachent beaucoup. Et c'est dommage, parce que la vie peut reprendre, la vie, elle est là. Il faut juste répondre à cet appel de vie, qu'on soit stomisé ou pas, et donner, je ne mets pas en exemple, mais donner un avis ou un chemin du possible, ça peut encourager énormément de personnes. Il y a même un dicton le chemin se construit en marchant, ou quelque chose comme ça. Donc je suis dans cette conviction. J'ai ma cousine qui habite à Paris, qui était extrêmement impressionnée par enfin, elle était anéantie, oh là là, elle va mourir ma cousine, la poche, machin. Elle n'est pas venue me voir pendant 2 mois après la sortie de l'hôpital parce qu'elle avait l'impression, elle pensait que mon intestin pend, qui sort de mon ventre, qu'il est à l'air, que ils se sont fait des films, mais de pas possible. Et finalement, c'est moi qui est allée la voir en disant, mais t'as quoi? Ça se fait pas. Tu viens pas me voir, c'est pas gentil, c'est pas drôle. Hein. Il dit, mais tu sais, mais t'as toujours la poche. Parce que quoi? Je dis, et puis elle me dit, moi je pensais qu'il y a un intestin, que tes intestins sortent de ton ventre, que ben, ça va pas, le film d'horreur. Je dis, mais
quand même, hein. Le bien-être, c'est un choix. Un choix. Donc, on a toujours le choix d'être bien, quelles soient les circonstances. Ce n'est pas dans le je me résigne, c'est comme ça, j'ai pas, justement l'inverse, c'est pas possible autrement. J'ai le choix de faire avec ou faire autrement, ou reconstruire. Quand je suis au plus bas, bah, je peux que me relever à mon rythme, à ma façon. Et aussi de se laisser l'autorisation de découvrir autre chose. Avant l'astomie, on est quelqu'un, avec une histoire de vie, avec du haut, du bas. On dit toujours qu'après, c'est autre chose. Mais c'est autre chose pourquoi? Est-ce qu'on commence à zéro ou on commence avec un chagrin? Déjà, ça, j'ai pas fait, ça, j'ai. Donc, on a le choix. Pour moi, le bien-être, c'est un choix. Et le bien-être, je l'appelle bonheur, enfin, on peut l'appeler comme on veut, hein.